Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous remercie de nous inviter à répondre autant de monde. Donc, je suis ravi. Sincèrement, je suis ravi. Parce que, avec l'équipe, je pense qu'on commence à voir notre application sur le terrain, sur le projet, sur lequel on souhaitait vous porter une ville, impliquée sur une ville, la ville à la ville, comme on l'appelle depuis le départ. Donc, au nom de l'équipe, je vais déjà vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2020, une bonne santé. Ça, c'est déjà primordial pour tout le monde. Donc ça, c'est pour la petite affaire de ma participation en 2014. Je l'assume. Mais l'idée, c'était pas d'être de droite, c'est pas d'être de gauche, c'était pas de briller une mandature, une indemnité ou une quelconque reconnaissance, c'était une implication. Parce que la précarité, on l'entend tous les jours. Moi, j'en ai marre qu'on vulgarise ce mot. C'est un slogan électoral, mais personne s'en occupe. Eh ben non, moi j'ai décidé il y a longtemps de m'en occuper. Mais j'ai pas attendu d'être élu comme la plupart des personnes qui ont rejoint l'équipe qu'on a formée. Je me suis dit, mais pourquoi la gauche ne rassemblait pas? Pourquoi vous n'êtes pas tous ensemble pour les balbiniens? Pourquoi l'autre il est à gauche, l'autre il est... Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi on n'est pas ensemble? Aujourd'hui on est des balbiniens. Moi je ne suis pas un politicien. Aujourd'hui on est des balbiniens. Aujourd'hui on nous a ghettoisés. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on ne sort pas de Bobigny, non. Nos jeunes, aujourd'hui quand je dis nos jeunes, ils ont 36-37 ans, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui vient pour donner un coup de main, pour les aider, ces mots. On veut tous la gloire, on veut tous l'écharpe. Et cette écharpe-là, aujourd'hui, ils sont tous là pour l'écharpe. Je veux être maire, je veux récupérer cette ville départementale. Mais pourquoi? Est-ce que vous êtes là pour les balbiniens ou vous êtes là pour avoir des salaires tous les mois, 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros, comme ils font certains là-haut là. Le premier travail, eh ben on s'est dit, on va faire la charte des élus. La charte des élus, avec, on va dire, l'abolition de beaucoup de privilèges, voiture de fonction, bon d'essence, des indemnités en conséquence du présentéisme, une affaire judiciaire, la révocation. Fini de collectionner les procès d'intention sur le denier balbinien. On a décidé de faire cette charte, mais cette charte en plus on a décidé de pousser encore plus loin. C'est-à-dire que comme nous, ce n'est pas les indemnités qui motivent, vous savez qu'à Bobigny maintenant il y a la cantine gratuite. Et bien nous, avec l'économie qu'on fera sur les indemnités, on offrira aussi des vacances aux enfants les plus fragiles. Ça fait plus de 36 ans que je travaille dans le domaine du sport et de la jeunesse sur la ville de Bobigny. En novembre 2018, j'ai participé à la première manifestation des Gilets jaunes. Je suis depuis Gilets jaunes à part entière puisque j'ai fait tous les actes jusqu'à ce jour. Pourquoi je m'engage avec Sylvain? Sylvain, je ne l'ai pas rencontré sur Bobigny, je ne l'ai pas rencontré en me baladant dans Bobigny, mais je l'ai rencontré en manifestation avec les Gilets jaunes. Quand on discute avec Sylvain, la seule chose en fait qui est ressortie sur toutes ces discussions, c'est que je l'ai regardé, je lui ai dit moi, ce que je veux pour Bobigny, c'est que les Balbiniens redeviennent acteurs de leur vie et non plus observateurs. Puisque à ce jour, c'est vrai qu'on est devenu observateurs. On ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit, mais on nous impose les choses. Et c'est aussi un peu pour ça que je m'engage. Prenez-la la ville, c'est à vous la ville, c'est aux Balbiniens la ville. C'est pas à des gens de Noisy-Sec, des gens de Pantin, des gens de Drancy, c'est aux Balbiniens. Et ça, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui a le cran de dire « Ouais, nous, on veut notre mairie, on veut bouger ». Un élu, comme je le dis tout le temps, l'élu, c'est la vraie passerelle entre le concitoyen et son administration. Notre administration, aujourd'hui, elle a eu droit à toute forme de clientélisme. Elle a été démontée, elle a été restructurée, elle a été laminée financièrement. Et en plus, on a victimisé certains agents parce qu'on a dit vous étiez peut-être d'obédience PCF. Et maintenant, c'est plus PCF, c'est une nouvelle branche. Non, on ne peut pas jouer comme ça. Chacun a ses opinions politiques et on doit les respecter, mais ça ne rentre pas dans le cadre d'un service public. Le service public, il est au service des Balbiniens. On peut faire, est-ce qu'on a envie de faire politiquement? Si on a envie, on peut. Donc, même s'il y a des difficultés à Bobigny, comme les 36 000 communes de France. Donc, je souhaite, moi, en tout cas, apporter ma contribution sur la prévention de la récidive,
l'insertion sociale, la prévention de la radicalisation, et sans trop m'avancer, c'est sur ce champ que je suis connu aussi bien en France qu'à l'étranger. Je ne suis pas d'un parti politique qui vient soutenir un parti politique. Non. Mon idée, c'est comment participer à l'élévation sociale des jeunes de Bobigny, que j'ai très bien connu il y a de cela plus de 20 ans, et de participer à ce projet social, proposer un nouveau contrat social. Pourquoi l'écologie? Parce que l'écologie, quand même, ça représente quand même un cadre de vie. Le cadre de vie qu'on souhaite. Et donc aujourd'hui, c'est une écologie qu'on dit que demain on va inscrire la ville de Bobigny dans l'écologie. C'est plus une écologie où on dit on fait une ZFE et après d'un seul coup on dit oh, j'ai voté une loi qui n'est pas terrible pour les Balbiniens parce que je sais qu'ils sont dans une situation précaire et je suis directement en porte-monnaie. Puis après on vous demande un référendum pour annuler. Ouais, vous savez très bien, une fois que c'est voté, c'est foutu, c'est mort. Donc le maire de Bobigny a voté cet engagement avec la ZFL à 86. Il va être très pénalisant dans les années à venir pour surtout ceux qui ne vont pas avoir les moyens de changer de véhicule et qui vont se retrouver avec des véhicules obsolètes et qui n'auront plus le droit de rouler. Je pense aussi aux gens de nos quartiers qui font des marchés. Et aujourd'hui, vous savez que c'est difficile pour quelqu'un, pour un commerçant qui fait les marchés et il n'a pas forcément les moyens d'avoir un véhicule restant avec du glue qu'on met dans le réservoir pour l'émission du CO2. Et en créant des sauvages, des points d'eau naturels, on va dire, on va faire revenir plein d'espèces animales, et notamment des oiseaux. Et qui vont, cette introduction d'oiseaux, cette recherche d'équilibre, va pallier au problème, par exemple, des pigeons. Parce qu'on a besoin de ramener de la diversité animale et végétale dans la ville. La diversité végétale, entre autres, planter beaucoup d'arbres, ça va avoir un effet en cas de canicule, par exemple, en dehors du fait que c'est vachement sympa, mais ça a un impact réel sur la température ressentie. Aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? On est des chiffons. Le premier qui vient, il s'essuie sur nous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Aujourd'hui, ma femme, je ne peux pas l'envoyer à l'état civil parce que je me dis, il y a quoi là-haut? Il y a que des voyous. T'as des mecs qui sont là-haut? Mais c'est quoi ça? Directeur de cabinet aujourd'hui, il ne sait même pas aligner une phrase. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette mairie? Voilà. Non, je dis la vérité, Sylvain. Faut être sincère. Non, c'est la vérité. Aujourd'hui, il faut réveiller les gens. Aujourd'hui, il faut se unir. Il faut être tous ensemble. Tous ensemble. Et aujourd'hui, Sylvain, j'ai besoin de rien du tout. Je veux rien du tout. Ni salaire, je veux rien du tout. Je veux juste rassembler. Et si on rassemble les gens, je vous jure, on ira super loin. Et on sera intouchable. Parce qu'il y a des gens compétents. Il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui veulent se remettre dans le droit chemin. Il y a des gens qui veulent travailler le matin. Il y a des gens qui veulent nettoyer leur quartier. Il y a des gens qui veulent arrêter cette drogue. Il y a des gens qui veulent se lever le matin. Là, aujourd'hui, il y a une personne de Tiendor qui m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai 3 000 € de dette de loyer. Elle a des enfants. Elle a 3 000 € de dette, elle ne dort plus la nuit. On est venu toquer à sa porte, on a dit dans 1 mois, tu ne payes pas, tu sors. Et ça, il y en a beaucoup à Bobigny. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Réveillez-vous. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit tous ensemble. Si on n'est pas ensemble, on est mort. Dans 2 mois, là-haut, ça gagne. On est mort. Il faut dire la vérité, Sylvain. Et c'est réaliste ce que je dis. On est mort. Vous, habitants des quartiers, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir là-dessus parce que c'est simplement voiler la vérité de ce qui se passe réellement dans nos quartiers. Voiler la politique qui se passe aujourd'hui en France. On est en train de se faire voler notre pays, cette citoyenneté, cette revendication que nous sommes êtres humains et travailleurs. On n'est pas des rebeux, on n'est pas des Renois, on n'est pas des Tos, on n'est pas des Rital, on n'est pas des Séfrans. On est des citoyens français qui faisons vivre la France, qui la fait vivre à l'étranger, qui la fait redorer. Donc reprenez confiance en vous et battez-vous pour vos droits. On nous dit souvent qu'on a des devoirs. Oui, on a des devoirs, mais le premier devoir que l'on a, c'est de respecter nos droits et d'arrêter de nous faire manger nos droits. Vos parents, pour la plupart, vos grands-parents, pour la plupart, comme mon père, sont venus chercher un avenir pour leurs enfants en France, pour avoir un meilleur avenir. Et bien cet avenir, aujourd'hui, on est en train de se le faire bouffer. On est en train de se le faire manger. Vous allez avoir des enfants derrière, vous voulez leur donner cet avenir? Est-ce que vous voulez leur donner cet avenir?
Basta la représentativité. Vous êtes représentant de vos quartiers, vous êtes représentant de votre ville. À vous de vous battre, de vous rendre responsable de ce qui se passe. Et là, on aura gagné le combat. Rejoignez-nous parce que je reste persuadé que la banlieue, il n'y a pas plus gilet jaune. Je n'ai pas l'habitude de participer à des séances de présentation de listes politiques, je vous l'avoue. Comme on l'a dit, on est sorti dans la rue juste pour pouvoir être entendu, exister, être respecté. Et vous êtes en train de le faire ici parce que moi, ce que je vois déjà dans la représentativité des gens qui sont ici, elle est diverse et elle représente exactement ce qu'est nos villes et ce qu'est notre pays. Donc c'est bien que chacun puisse s'exprimer et vos libertés, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez dénoncer, ça passera que par vous. Ça passera par personne d'autre. Et je pense qu'il le représente bien. Je trouve qu'il y a trop de béton chez vous. Et puis en plus, je pense qu'il est temps que vous repreniez la main tous ensemble parce que c'est important de pouvoir défendre des valeurs et de nous représenter au mieux. Et je pense que vous avez vraiment votre mot à dire parce qu'il y en a marre d'être représenté par des gens qui n'habitent pas la ville et qui ne vous représentent pas et qui ne savent même pas votre quotidien. Voilà, tout simplement.